Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes, jeudi 16 décembre et comme je m'en doutais, je n'ai pas pu faire de vidéo hier. Donc aujourd'hui dans un premier temps, je vais vous présenter, ce qu'il y avait dans le calendrier de chez Scrap Didi du 14 et 15 décembre et ensuite je découvrirai avec vous ce qu'il y a dans mes autres calendriers de l'avent du 15 et du 16 décembre. Voilà. Alors, dans un premier temps, dans la pochette du 14, il y avait donc ce tampon qui fait 4,9 cm sur 0,9 cm de large, qui s'appelle hashtag sourire, hashtag moment. Et donc il y a écrit hashtag sourire, hashtag moment, hashtag je sais pas quoi plus, point d'interrogation, hashtag unique, hashtag ensemble, hashtag arrobase. Voilà. 100% fabrication française. Voilà donc ce tampon. Et dans le calendrier de l'Avent du 15 décembre, il y avait deux choses. Alors dans un premier temps, il y avait ce très joli embellissement bois adhésif marqué émotion. Super à placer où on veut, n'importe où. C'est pas très épais. C'est couleur bois naturel qu'on peut teinter soi-même, voilà, faire ce qu'on veut. Et il est vraiment très joli. Et alors, un gros coup de cœur, c'est une matrice de découpe. Il y a écrit magie, j'adore. Donc c'est donc une matrice qui fait 6,9 cm sur 1,4 cm. Voilà. Je ferai la découpe tout à l'heure et je vous le montrerai. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? 15 et 16. Alors, 15. Ah, je vais retirer ma bougie juste pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Le 15. Ah, le 16. Le 15. Le 15 est là. Alors, dans le 15, aujourd'hui, nous avons des chocolats. J'ai été super gâtée de chocolat par Mylène. Je te remercie beaucoup. Je partage avec les enfants. Voilà, tout le monde est très content. Je te remercie beaucoup, Mylène. Hop là. Et donc, dans le 16, qu'avons-nous? Nous avons... Oh! Nous avons des bonbons, des chocolats. Donc, hop. Une autre boule comme ça. On a des Mentos mini strawberries, pardon. Et alors ça va être pour mon chéri, il adore les Mars, il va être super content. Merci beaucoup Mylène. Bon bah, je parle de quoi faire l'énergie, de refaire le plein d'énergie. Là, je vais être au taquet. Ça tombe bien, j'en ai besoin vu que je suis en retard sur mes calendriers de l'Avent. Hop là, ensuite, dans le calendrier de l'Avent de Françoise, qui, je vous le répète, je vous le rappelle, se trouve dans cette très jolie boîte. J'ai reçu vraiment deux très jolies boîtes cette année, je vous remercie beaucoup les filles. Donc pour le 15, je sais pas si je te l'ai dit Françoise, mais je te fais de gros bisous. Voilà. Donc comment on défait? Non, c'est un nœud. C'est un nœud. Alors... c'est assez lourd. Hop. Est-ce que... oui, je vais pouvoir faire glisser parce que Françoise m'a fait des gros nœuds bien serrés. Ah bah ça, pour sûr, je peux pas tricher. Hein. Voilà. Bon, je le déferai plus tard. Alors, dans la boîte du 15, une jolie boîte. Je ne connais pas du tout ce papier, mais il est super joli. Avec un petit sapin marqué numéro 15. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est? Un golden note. C'est un bloc-notes. Et il a l'air super joli. Ça doit être avec un contour doré. Je vais regarder. Je vais l'ouvrir et puis comme ça, on va pouvoir voir ensemble. Plutôt que de s'amuser à deviner. Donc il a une très jolie présentation couleur or avec des petits points blancs. Et à l'intérieur, donc c'est des feuilles blanches. Mais sur le contour, on a
tout est décoré en pareil, en doré et petit point blanc. C'est trop mignon. Je te remercie beaucoup. Je te fais encore une fois plein de gros bisous. Voilà. Hop. Et. Alors là, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à de l'embellissement bois. Je dis ça au pif, hein. Mais vu le bruit, je dois pas être très loin. Alors, donc on a déjà eu ce papier, on a déjà eu ce ruban. Heureusement, les nœuds se défont assez bien, parce que c'est toujours super bien serré, comme il est tout fin. Alors, eh ben je me suis trompée. Qu'est-ce que c'est que ça? Des Bradline. Alors ça, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas encore. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, super. Donc, ce sont des brades, c'est comme des attaches parisiennes. Sauf que ça fait des barres, de longues barres. Et a priori, je dirais qu'il y a plein de tailles différentes. Et donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a du jaune. On a cette taille-là, cette taille-là. Cette taille-là. Ah oui, il y a pas mal de tailles. Deux comme ça, deux comme ça. Voilà, ben j'ai dit embellissement en bois, mais il n'y a pas du tout. Et je connaissais pas ça. Ah, c'est rigolo. Donc on a... Il y a 4 couleurs. Donc c'est dans des teintes rouge, jaune, orange, bordeaux. Voilà. Ah, là il y a 3 grandes comme ça. 4. Ah non, c'est une plus petite celle-ci. 2 petites. Et... D'accord, bon bah alors là j'en ai un en rab. La chance. Là ici j'ai 4 tailles différentes. Là c'est pareil. Oh, c'est trop génial. Ben voilà, je pense que vous avez vu, hein, ça fait des... Voilà, c'est trop sympa. Je connaissais pas du tout. Alors là, comme ça, tout de suite, je sais pas trop à quoi ça pourra me servir. Enfin, je dis pas que je vais pas m'en servir, hein. Mais c'est vrai que je sais pas si ça a une utilité particulière de base. C'est plutôt ça, voilà. Parce qu'on trouve toujours à se servir des choses, mais c'est plus, voilà, pour savoir quelle est son utilisation première. Je regarderai. Parce que là, il y a des idées. Mais je trouverai, je regarderai. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, les filles. Mylène, je te fais aussi plein de gros bisous. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je vous fais plein de gros bisous. C'est excellent. Non, je veux pas remettre dans les boîtes. Ah, je veux pas remettre dans les boîtes. Les boîtes, je les range. Et ça aussi, mais pas au même endroit. Voilà, hop. Ensuite, donc dans le calendrier de l'Avent de chez KS Craft Love Store que je me suis fait toute seule, donc voici le numéro 15. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir sortir comme ça? Alors, aujourd'hui nous avons... Ah oui, je vois. C'est pour faire... comment il s'appelle ça alors c'est un gâteau, mais je crois que c'est à base de gélatine, un flan. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc on a la matrice pour faire la shaker. Oui, j'avais tout défait déjà, mais ça fait un moment. Donc c'est ça. Il y a la matrice pour la shaker, il y a la matrice pour l'arrière. Et... oh, ça va, celui-ci va être assez simple à faire. Comme j'en ai 2 à faire aujourd'hui. Enfin, j'aimerais bien en tout cas réussir à faire... et ça m'a l'air... je sais pas, c'est moelleux, ça a l'air chargé. J'espère que c'est pas un truc trop compliqué. Mais celui-ci est assez simple à faire. Voilà, donc ça c'est
le coulis. Et ça, ben, c'est une feuille de houx ou de gui comme on veut, hein, à mettre en décoration dessus. Bon, ça va. J'avoue que j'ai un peu plus peur de l'autre parce que vraiment, bah, c'est un grand déjà et puis il a l'air bien rempli. Et non, je me souviens plus de ce que c'est, mais bon, allez, c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Hop. Est-ce que ça va sortir comme ça? Oui, hop, 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 hop. Ah oui. Ah, j'adore. Alors, je sais plus si j'avais dit que j'avais pas de bonhomme en pain d'épices dans mon calendrier de l'Avent cette année, mais j'avais oublié celui-ci. J'avais oublié celui-ci. C'est alors, on a les grandes matrices et on a les petites matrices. C'est exactement les mêmes. Alors, celui-ci avait été défait parce que je l'ai depuis l'année dernière. Et bah, comme tout ce que je vous ai présenté jusque-là, je n'ai pas eu le temps de les faire. Avant, j'avais un autre système de rangement. Je mettais sur les plaques de chez Action, donc c'était certainement sur une de ces plaques là, et ensuite j'ai changé de façon de ranger. Maintenant je mets tout dans des pochettes comme ça, c'est pas très intéressant, mais oui, certains sont défaits parce qu'ils sont de l'année dernière. Donc voilà, on retrouve, là on a le grand biscuit, le petit biscuit, et on retrouve vraiment tous les éléments, sauf que ben, ce sont de tailles différentes. Voilà. Et celui-ci, je l'ai pris là, il n'y a pas très longtemps. Alors que celui-ci, je l'avais pris l'année dernière. Je regarderai si ça existe encore d'ailleurs. Donc celui-ci, là, comme ça, d'un bout à l'autre, il fait environ 8 cm et demi pour le bonhomme. La base, on va dire. Alors que celui-ci fait même pas 5,5. Voilà, enfin, de toute façon, il y a juste à les superposer pour voir qu'il y a une belle différence entre les deux. Bon, bah je sais pas ce que je vais réussir à faire aujourd'hui, mais déjà, sûr, je vais essayer de faire celui-ci et je vais essayer d'en faire au moins un. Je pense pas que je vais réaliser tous les personnages, ni même de chaque matrice, mais bon, voilà. Et je pense que plus on va arriver vers Noël, et pire ça va être. J'essaierai de faire au moins les ouvertures non, c'est sûr que je ferai les ouvertures de calendrier de l'Avent de Mylène et de Françoise, ça c'est absolument certain. Je ferai aussi celle de chez KS Craft Lover Store, mais par contre je suis pas sûre d'avoir le temps de faire des créations avec, parce que là on est jeudi et même aujourd'hui c'est chaud quoi. C'est chaud en termes d'emploi du temps, mais bon. Voilà, je ferai comme je peux, je ferai de mon mieux et avec grand plaisir. Mais je préfère autant vous prévenir que là, ça commence à devenir compliqué à l'approche de Noël. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de faire de mon mieux, hein, au lieu de papoter. Et je vous retrouve dès que j'ai fini. Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Recoucou tout le monde. Alors, si on voit, alors là, j'ai déjà eu le passage de mon chéri et de Benjamin. Par rapport à tout à l'heure où j'avais amassé 4 boules de chocolat, ben voilà. Ils étaient contents tous les deux. Ensuite, je vous avais dit que je vous montrerai la découpe. Le mot magie, elle est super belle cette découpe. J'adore. J'adore. Et je voudrais que le monde soit rempli d'un peu plus de magie du cœur, de magie de la féerie, de tout ça, quoi. Ça serait merveilleux. Donc ensuite, la découpe comme ça. Donc je vous avais dit que ça pouvait faire une shaker. Donc voilà la shaker. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait un très joli gâteau, flan. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Comment ils appellent ça? Du pudding peut-être. Je sais pas si c'est du pudding. Mais enfin, toujours est-il que je trouve ça vraiment super joli. J'adore. En shaker ou pas en shaker. Franchement, je trouve que ça fait très bel effet. Pour mettre sur une carte de Noël, par exemple. Voilà, je suis très contente. Je me suis bien amusée et j'aime beaucoup le résultat final. Ensuite, les pains d'épices. Alors, j'ai pas fait de grosses créations aujourd'hui. Par manque de temps, comme je vous expliquais en début de vidéo, j'ai réussi à faire quasiment tous les personnages. Enfin, non, pas tous, mais en tout cas, j'en ai fait pas mal. Donc, avec les matrices, il y avait la possibilité de faire ce personnage.
Alors, on a le personnage de base et on a ce premier visage. Et ensuite, il y a des éléments qu'on peut changer. Ça, on n'est pas obligé de les mettre, mais c'est mieux pour un petit biscuit. Et ensuite, donc, il y a cette matrice qui est fournie avec, sur laquelle on ajoute donc les petites poches, le haut du short et deux petits boutons comme ça. Il y a aussi un nœud papillon avec son centre qu'on peut rajouter. Alors bien sûr, ça c'est un modèle. Dans le modèle qui montrait, ils avaient rajouté un chapeau sur celui-ci. Et donc il y a aussi le bonhomme avec la cravate et le chapeau. Et en troisième personnage masculin, j'ai envie de dire, il y a donc celui avec le bonnet de Noël. Ah, attends, je fais une pause, mon chéri. Pardon. Alors, je disais que... mais c'est mon chéri, quoi. Je disais, donc pour les trois personnages là... ah oui, et donc je disais, pardon, le bonhomme pain d'épices un peu type Père Noël avec son bonnet, son écharpe. Et là, ces trois petits boutons. Voilà. Donc on peut, hein, comme je disais, on peut mettre le chapeau sur cette tête-là ou l'autre chapeau. Enfin voilà. Eux, ils les représentaient comme ça sur la photo. Sauf que là, ils avaient en plus rajouté ce chapeau-là. Voilà. Moi, je les voulais vraiment tous les trois très différents. Et ensuite, il y a des petites nanas pain d'épices. Voilà. Donc, elles ont la même robe à un détail près. Je parle pas des couleurs, c'est que sur celle-ci, donc j'ai pas mis le col, et sur celle-ci, j'ai rajouté le col qui est fourni avec. Voilà, donc je me suis beaucoup amusée à replacer tous les petits points dans la robe. La vague, bon ça c'était facile, mais c'est plus tous les petits points. Alors, il y en a une, c'est facile. Je mets du double face derrière. Je viens superposer ma découpe. Et je viens placer tous les petits éléments. Sauf que pour faire ça, il faut d'abord enlever tout cela, tout ce qu'il y a sur cette robe-là, les mettre de côté. Et c'est après pour replacer tout ce qu'on a mis de côté sur l'autre robe, où déjà, là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Mais franchement, avec une pince à épiler, ça se fait, quoi. C'est sans problème. Voilà. Et donc, il y en a une qui a un petit chapeau de cuisine, oui, cuisine pâtissière, voilà, avec une petite fleur. Et celle-ci, c'est un autre, ce n'est pas le même qu'ici. Là, c'est un nœud papillon et là, c'est un nœud dans les cheveux. Voilà. Franchement, ils sont trop mignons. Je suis super, super, super contente. Je les adore. Et je vous en ai fait deux dans les petits modèles pour vous montrer la différence de taille. Donc voilà. J'ai refait le petit bonhomme pain d'épices type Père Noël et une petite poupette. Ah, j'ai collé un petit peu son flot de travers, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est pareil, hein, là j'ai récupéré. J'ai fait la deuxième robe, j'ai fait le deuxième. Comme ça, éventuellement, je pourrais en faire. Enfin, éventuellement, non, j'en ferai forcément une deuxième à un moment donné, mais pas aujourd'hui. Et voilà, donc, hop. Pour vous montrer, voici le petit modèle et le grand modèle. Ça peut faire la maman et sa petite fille, ou la grande sœur et la petite sœur. Je trouve que c'est chou, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, je pense, c'est mon personnage de Noël préféré, le petit biscuit. Et j'ai regardé sur AliExpress, ils en font des tas et des tas et des tas. Je me suis passé une commande il y a quelques jours de ça en arrière. J'essaie de redresser mon ruban là, enfin mon nœud. Eh ben, je l'ai enlevé. Bon, je le recollerai tout à l'heure. J'ai passé une commande il y a quelques jours de ça, mais il y en a plein, il y en a plein. J'étais folle, j'étais complètement folle. Je me disais, oh, il y en a trop, comment je vais choisir, comment je fais un tri, quoi. C'était trop, ils sont trop beaux, trop trop beaux. Je suis impatiente de pouvoir les monter l'année prochaine, parce que là, je vais les recevoir. Alors, a priori, entre mi-janvier et fin janvier, donc Noël sera largement passé. Et je sais que dans le scrap, dans le planning scrap entre guillemets, je vais pas avoir le temps d'en faire, mais voilà, vivement Noël prochain, quoi. Ça sera chouette, je suis super contente d'avance. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
J'ai regardé sur internet, des idées d'utilisation. J'en ai pas trouvé. J'ai vu ils en vendaient, au passé sur, Amazon, mais pour l'instant c'est hors stock. Je vous avais pas donné le nom, c'est, Karen Foster. Hop, voilà et ouais, j'ai cherché des photos. Si jamais vous avez déjà utilisé ce genre de brad, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir, avec quoi vous les utilisez plus précisément parce que pour juste de la décoration, je alors peut-être oui les plus petits, mais les grands, est-ce qu'il y aurait pas la possibilité d'en faire quelque chose de plus intéressant que juste de la déco? Voilà, si vous avez des idées ou si vous en avez vous-même et que vous les avez déjà utilisés, n'hésitez pas à me le dire, je trouve ça vraiment trop génial, ces petits brads, mais pour l'instant, je suis dans le flou. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, ils sont pas trop mignons, ces petits pains d'épices. Oh, j'adore. Et bah, je vous fais plein, plein de gros bisous. Gros bisous à Mylène et Françoise et je vous dis, bah, à demain. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.